Heureux de vous savoir nombreux au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3. Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. L'information est relayée à travers le monde par divers médias. La marche pacifique de protestation contre la cherté de la vie n'a finalement pas eu lieu. Les centrales et confédérations syndicales se sont retrouvées face à la police républicaine samedi dernier. Une marche dispersée avec à la clé des responsables des centrales et confédérations syndicales interpellés. Retour sur le film de l'événement dans ce journal. Nous parlerons également des associations régionales et départementales de communes qui ont reçu l'appui matériel de leur fêtière, l'Association nationale des communes du Bénin. L'objectif est de permettre aux communes de disposer des moyens qu'il faut pour mieux répondre aux demandes des populations dans les mairies. Le point de la cérémonie dans un instant. Nous ferons également un zoom sur le Festival international des arts du Bénin-Finab qui se referme sur une note de satisfaction selon les organisateurs. La cérémonie de clôture a consacré la distinction des artistes rigoureusement sélectionnés sur la base de leur qualité de travail, toutes catégories confondues. Des influenceurs ayant participé au Challenge Finab Révélation 2024 sont également distingués. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. L'information est relayée à travers le monde par divers médias. Les centrales et confédérations syndicales se sont retrouvées face à la police républicaine samedi dernier. La marche pacifique de protestation contre la cherté de la vie n'a finalement pas eu lieu. Elle a été dispersée par les éléments de la police républicaine. Des responsables des centrales et confédérations syndicales ont été interpellés puis auditionnés par la police judiciaire avant d'être relâchés en soirée, avec des militants interpellés eux aussi. Une scène décriée et fustigée par l'opinion internationale, mais qui, de toute vraisemblance, n'émousse pas les ardeurs des syndicalistes qui promettent revenir à la charge dans les jours à venir. Retour sur le film des événements, dans ce point fait par William Clicker. La marche de ce samedi n'a pu se tenir. La forte présence policière à Cotonou et environ, et plus précisément à la Bourse du Travail, a empêché les syndicalistes de protester contre la cherté de la vie. Le bilan de la journée n'est pas des plus reluisants. Une trentaine d'arrestations et l'audition de 3 secrétaires généraux de fêtières, Anselme Amoussou de la CSA Bénin, Noël Chadaré de la COSI Bénin et Moudachirou Bachabi de la CGTB. Le troisième, lui, qui a été reçu sur l'émission Actu Matin ce lundi. Il y a eu un refus catégorique et nous avons décidé donc de prendre siège devant ce cordon-là en attendant que le cordon reçoive des instructions, soit pour nous laisser passer ou pour faire ce qu'il a fini par faire, c'est-à-dire nous brutaliser pour nous ranger dans leur véhicule. Vous avez été brutalisé? Ouais. J'ai été traîné sur au moins 4 à 5 mètres par terre, sérieusement. Et le comble, c'est que lorsque nous avons été, disons, parqués dans ce véhicule-là comme des animaux, ils ont eu le vilain plaisir de mettre du gaz dedans et de fermer. Bon, Dieu merci, on s'en est sorti. Et puis finalement, bon... Au commissariat, comment ça s'est passé? Bon, au commissariat, je crois que ils ont pris nos portables, ils ont essayé d'avoir nos identités. Et bon, pas avec courtoisie quand même, parce qu'il y avait des langages bizarres. Bon, mais bref, on a supporté puisque nous étions dans un esprit pacifique. Et nous avons donc supporté les humiliations qu'il y avait là, avant finalement d'être transféré à la Direction nationale de la police judiciaire, où je l'avoue, bon, là, je crois que le professionnel a pris le pas sur l'animosité, et puis finalement, nous avons été auditionnés. Les centrales et confédérations syndicales promettent de se concerter pour reporter cette marche et la tenir au nom des libertés collectives et des droits des travailleurs. Il faut préciser que la répression de la marche des travailleurs contre la cherté de la vie samedi dernier avec en prime l'arrestation des secrétaires généraux des confédérations de travailleurs continue de susciter des réactions au sein de l'opinion publique. C'est le cas de l'ancien secrétaire général de la CGTB, Pascal Todjinou, qui crie son indignation. Pour lui, le gouvernement n'avait pas d'argument pour interdire la marche qui, en soi, est une expression des libertés acquises de haute lutte. Nous allons suivre sa grogne. Avouons que je me sens particulièrement malheureux de vivre ce qui s'est passé le samedi dernier. Malheureux en ce sens que marcher
J'ai fait 29 ans dans le syndicalisme et 23 ans dans la Confédération. Chaque fois que nous voulons marcher, c'est sur simple déclaration. Monsieur le journaliste, la marche est déclarative. Ce n'est pas soumis à autorisation. En tout cas, en mon temps, ce n'est pas soumis à autorisation. Aller jusqu'à arrêter les dirigeants, les premiers dirigeants, alors qu'il n'y a pas eu sabotage. Il n'y a pas eu du vandalisme. Et on arrête les gens. On les envoie où? À la brigade criminelle. Quel est le crime que les intéressés ont commis, mes chers amis? Non, il faut qu'on le dise. Je suis vraiment malheureux. Vous voyez, depuis 8 ans et quelques, il n'y a jamais eu de protestation dans le pays. Et pour une première fois, il fallait laisser faire. C'est eux-mêmes qui ont donné dans le dilatoire qui risque de leur créer beaucoup de difficultés. Et dès lors que ça commence comme ça, dès que ça commence comme ça, mais vous avez interdit les grèves, non? Ça là, vous ne pouvez pas l'interdire. Même si vous l'interdisez, il faut faire. Ils doivent faire leur déclaration pour recommencer la marche là. Autant de fois que ce serait interdit. Moi, je crois que c'est ça. Autant de fois que ce serait interdit. C'est-à-dire, chaque fois, il faut forcer. Il faut forcer. Moi, je le dis à haute intelligence. Ce n'est pas bien ce que je vais vécu là. Donc, moi, je crois que nous devons tous chercher le vivre ensemble dans notre pays. Et chercher à voir un peu le côté vie chère également. Quand c'est mauvais, il faut dire à son ami que ce qui se passe là est mauvais. Je le dis à haute voix, Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est mauvais d'interdire les marches. Vous avez déjà interdit les grèves, mais au moins laissez les gens dire la vérité. Et ça vous permet aussi de savoir que quelque chose ne va pas dans le pays. Mais contraindre les gens au silence, le Béninois, notamment les travailleurs béninois, sont des moteurs diesel. Ça bouge difficilement, mais quand ça démarre, quelles que soient les armes, on avance toujours. Voilà, c'était à l'instant la grogne de Pascal Todinou, ancien secrétaire général de la CGTB. Parlons à présent des associations régionales et départementales de communes qui ont reçu l'appui matériel de leur fêtière, l'Association nationale des communes du Bénin. L'objectif est de permettre aux communes de disposer des moyens qu'il faut pour mieux répondre aux demandes des populations dans les mairies. La cérémonie de remise de ce matériel a eu lieu ce lundi 29 avril 2024 au siège de l'ANCB dans la commune d'Abomey-Calavi. Idrissou Boukari pour les détails. Des associations régionales et départementales de communes reçoivent ici un appui de l'Association nationale des communes du Bénin. Un appui constitué de fournitures de bureaux, d'outils informatiques et de motos. L'accompagnement de l'ANCB vise à permettre aux communes d'améliorer leurs performances pour mieux servir les populations à la base. Je suis pleinement conscient que les motos, les matériels informatiques et les fournitures de bureaux que nous vous remettons aujourd'hui ne sont qu'une modeste contribution à vos efforts pour servir nos communes. Cependant, je suis convaincu qu'ils seront utilisés de manière judicieuse et rationnelle pour le bien-être et l'épanouissement de nos communautés locales. L'ANCB, par ma voix, réaffirme son engagement à vous accompagner à chaque étape de votre action dans les limites des ressources disponibles. Nous sommes résolus à travailler en étroite collaboration avec vous pour relever les défis auxquels sont confrontées nos communes et pour construire ensemble un avenir meilleur. Cet appui n'est pas le premier du genre. En 2020, les associations régionales et départementales de communes avaient déjà reçu ces matériels de travail. Le geste de ce lundi 29 avril 2024
vient confirmer l'engagement de Luc Atropo et l'Association nationale des communes du Bénin à sortir les mairies de la précarité et les rendre beaucoup plus utiles à la communauté. Je crois que ce geste est salué. Il est salué à juste titre parce que ça vient nous renforcer dans la proximité avec nos communautés, nos communes respectives. Je voudrais profiter de cette occasion de votre tribune pour dire toutes nos reconnaissances, les reconnaissances, les gratitudes des populations du département du Moro à l'endroit du président et puis à l'endroit de tous les cadres qui l'accompagnent et des partenaires qui l'accompagnent pour quand même être d'ici disponibles à nos côtés. Ça va pouvoir nous permettre de faire fonctionner l'administration correctement. Ça va pouvoir nous permettre de pouvoir travailler réellement avec les communautés. Parce que ce problème de déplacement même se pose entre les communes pour des échanges, pour des études de terrain. Donc c'est quand même une importance capitale pour nous. Ce don est donc un soulagement pour les associations régionales et départementales de communes. Les présidents des intercommunalités ici présents souhaitent que l'action de l'ANCB soit pérenne. Une équipe de l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité était mercredi dernier à Natitengo dans le département de l'Atakora. Le directeur de l'inspection et du contrôle qualité et sa suite ont sillonné quelques stations-service de la cité de Nanto pour vérifier la conformité du poids des bouteilles de gaz proposées aux consommateurs. Sur le terrain, aucune irrégularité n'a été relevée au dire du chef de la délégation de l'ANM. Nous allons suivre. Dans les dépôts de vente de gaz domestique et de stations-service de Natitengo, ce mercredi 24 avril 2024, une équipe de l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité ANM, conduite par le directeur de l'inspection et du contrôle qualité, l'équipe de l'ANM est ici pour vérifier la conformité entre le poids indiqué sur les bouteilles de gaz proposées à la clientèle et le poids relevé sur les dites bouteilles après leur pesée. Notre visite à Natitengo entre dans le cadre de la vérification de la conformité des bouteilles de gaz vendues aux populations. Nous avions vérifié les bouteilles de 12,5 kg et les bouteilles de 6 kg qui sont communément utilisées par les consommateurs. Dans la plupart des stations parcourues, les poids sont conformes. Si aucune irrégularité n'a été détectée sur la plupart des bouteilles soumises au contrôle, force est de constater que certaines bouteilles présentent un aspect peu reluisant. Occasion pour le chef de la délégation de l'ANM de sensibiliser les gérants quant à l'entretien de ces bouteilles de gaz. Nous avions vu qu'il y a des bouteilles dont les états de salubrité ne nous inspirent pas confiance parce que c'est très sale. Ce n'est pas entretenu et il y a des indications qui n'existent pas sur certaines bouteilles. Et là, nous avions sensibilisé les gérants de stations pour qu'ils relaient cette information à qui de droit. Dans le rang des gérants de stations-service, l'on salue cette descente de l'ANM sur le terrain. Il souhaite tout de même que de telles opérations se répètent pour assurer la clientèle. La descente de l'ANM sur le terrain, précisément ici à GNP Natitengo 2, c'est un plaisir pour nous parce que ces contrôles, ça nous permet, ou bien ça nous rassure de la qualité des produits que nous avons. Et comme ça, en face de consommateurs, nous-mêmes, nous savons que ce que nous leur livrons, ce n'est pas quelque chose de si grave, mais que ce sont des produits de bonne qualité. C'est d'abord ça. Et nous souhaitons vraiment qu'il y ait de ces contrôles-là pour que nous aussi, en servant, on soit à l'aise. Les insuffisances relevées sur le terrain seront notifiées à qui de droit en vue d'améliorer la qualité des bouteilles de gaz. Passé cette étape, l'Agence nationale de normalisation de métrologie et de contrôle qualité passera à la répression, va laisser entendre le directeur de l'inspection et du contrôle qualité à l'ANM. Le Bozoungpa Houé, 3e édition ce dimanche 28 avril 2024. C'est une fête identitaire qui a réuni les fils et filles de l'Obozoungpa, une localité de l'arrondissement de Godomé, commune d'Abomey-Calavi. Au cœur des échanges et des festivités, l'unité et le développement à la base. Florence Possa pour les détails. Ils se sont rassemblés pour rendre grâce à Dieu à travers cette célébration eucharistique.
Cette fête de retrouvailles des filles et fils de Lobozongpa, placée sous le signe de l'union, est une occasion de partage des joies et peines. Moment consacré aussi à la question du développement à la base des habitants et ressortissants de cette localité. Qu'une nation ne peut se développer sans une certaine visibilité locale. Il est donc souhaitable que les populations, à la base, se mettent ensemble afin de resserrer les liens de fraternité et d'amitié, de promouvoir leur culture sociale et de pouvoir défendre favorablement leurs intérêts. C'est dans cette optique que des jeunes, sages et dignitaires, habitants de Lobozongpa ont eu l'initiative de faire asseoir une manifestation de grande envergure sociale afin de rassembler annuellement tous les habitants et ressortissants de notre cité commune Lobozongpa. D'où Lobozongpa, qui est une fête identitaire à vocation apolitique pour révéler véritablement les différentes cultures et arts de notre cité historique que prône le président Patrice Guillaume Athanase Talon. Lobozongpa est également une forme de main tendue à tous les hommes et femmes animés par la volonté d'un réel décollage de ce village de l'arrondissement d'Abomey-Calavi. Très chers dignes fils et filles habitants, ressortissants et sympathisants de Lobozongpa, sans vous, nous ne pourrons pas atteindre notre présent rassemblement ayant pour objectif la réfection de la toiture d'un module de 6 classes et direction au profit de notre école primaire publique. Cette 3e édition a reçu le soutien de plusieurs cadres et autorités politico-administratives. Ils n'ont pas caché leur satisfaction. Ce qui m'a plu et qui m'a motivé à être avec vous aujourd'hui, c'est que vous avez décidé de réparer la toiture des salles de classe de l'EPP Lobozongpa. C'est une part active que vous prenez dans l'œuvre du développement de la commune d'Abomey-Calavi. Diverses activités ont meublé cette célébration. Les originaires de Lobozongpa repartent dans l'espoir de se retrouver dans un an pour une nouvelle édition. Je l'ai annoncé en début d'édition, clap de fin pour le Festival international des arts du Bénin FINAB. L'événement se referme sur une note de satisfaction selon les organisateurs. La cérémonie de clôture a consacré la distinction des artistes rigoureusement sélectionnés sur la base de leur qualité de travail, toutes catégories confondues. Des influenceurs ayant participé au challenge FINAB Révélation 2024 se sont également vus distingués. Reportage. Le FINAB, Festival international des arts du Bénin, 2e édition, se referme ici devant un public enthousiasmé. 6 jours durant, ce rendez-vous de mise en avant des arts aura marqué les esprits. Nous avons reçu plus de 200 000 visiteurs, on a eu plus de 250 stands et c'était une très belle fête. On a rencontré des personnes de tous les horizons, de toutes les cultures et voilà, je pense que le FINAB c'est absolument le lieu à être, c'est l'endroit à absolument être chaque année. Je suis heureux, mon équipe et moi, d'avoir vraiment vu cette fusion entre tous les arts, la musique, la mode, le cinéma, les arts plastiques, la littérature, tous nos aînés qui ont reçu des trophées aujourd'hui, qui le méritent, que nous reconnaissons. Je remercie tout le monde, je remercie les sponsors qui nous ont accompagnés, je remercie le gouvernement béninois et je fais moi-même une acclamation très forte à toute mon équipe. Plusieurs moments forts ont meublé cette cérémonie de clôture. Il s'agit notamment de cette simulation de dot qui lève un coin de voile sur le mariage entre les cultures d'Abomey et Yoruba, longtemps considéré comme chose impossible. À cela s'ajoute un défilé de mode. Cette édition, c'est l'influence art qui est la nouvelle innovation. Parce que nous avons beaucoup d'artistes, nous avons beaucoup de créateurs de contenu que nous avons envie de mettre en lumière. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ces créateurs de contenu que nos artistes arriveront à vendre leurs œuvres. Donc créer une liaison, un pont entre ces deux mondes,
permettront à nos artistes qui ont besoin de vendre de pouvoir justement avoir ce genre de personnes qui les accompagnent, ce genre de personnes qualifiées à faire de la publicité pour les accompagner. La vérité n'a pas besoin d'un avocat, les preuves sont là, je suis en joie. Je n'ai que des sentiments de jouissance et de joie. Je suis vraiment fier de ce travail et de ce trophée-là. C'est une vidéo de challenge que j'ai eu à faire récemment pour promouvoir le vaudou Zambétan, le vaudou de mon village. Je suis fière, voilà quoi. Le FINAB embrasse quand même cette art. Et c'est l'occasion, je pense, de féliciter le promoteur qui, ma foi, a réussi une deuxième fois encore ce festival. Et c'est le moment de féliciter aussi tous les acteurs culturels et tous les artistes qui ont participé. Ulrich Adjovi, promoteur du Festival international des arts du Bénin, promet encore plus d'innovation pour la 3e édition. Lancé le 18 avril dernier à Lokossa, le championnat pluridisciplinaire et les Jeux paralympiques ont pris fin le samedi 27 avril 2024. Pendant une semaine donc, les 14 centres universitaires en lice ont vibré avec les finales qui ont eu lieu sur les différentes aires de jeu de l'université d'Abomey-Calavi. À l'issue de ces finales disputées en football, basketball, handisport, goalball, les équipes championnes ont été connues et ont reçu chacune des enveloppes financières plus des trophées. Reportage. Voici l'une des affiches finales du championnat pluridisciplinaire du Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université d'Abomey-Calavi au titre de l'année 2024. Au niveau du football, l'équipe de la FAST affronte celle de la FADESP. Voilà. Mais il a su bien protéger son ballon pour chercher. Au coup d'envoi, c'est la FAST en maillot vert et blanc qui engage. Mais seulement après 2 minutes de jeu, elle concède l'ouverture du score. Coup de massue, les joueurs de la faculté des sciences et techniques rentrent enfin dans le match. À la recherche de l'égalisation, ils finiront par obtenir un pénalty qui sera transformé. Le score à la première mi-temps sera de 2-1. Du retour des vestiaires, les verts et blancs de la FAST, remobilisés, contrôlent le milieu de terrain et enfoncent le clou. Score final, 4-2. Ah ouais, ça c'est la philosophie de la FAST, ne jamais frustrer. Quoi qu'en soit ce qui se passe, rester concentré, faire le jeu, quoi qu'en soit ce qui se passe, on a remobilisé l'équipe, on a gardé le mental haut et nous l'avions fait. On n'avait même pas frustré, on savait que c'était l'ADN de la FAST, nous allons remonter le score et nous l'avons fait. Vraiment, quand on a mis le premier but, c'était très rapide. Donc on s'est vu que bon, c'est fini, on a déjà tué le match et puis sûrement on s'est lâché. Parce que la FAST ne peut pas se laisser, parce que c'est une grande équipe de la maison. Donc on se donnait trop la confiance. C'est peut-être ça qui nous a tués. Bon. Comme sur la pelouse synthétique du campus d'Abomey-Calavi, plusieurs finales ont été disputées sur les autres aires de jeu. Au basketball masculin, les PAC remportent face à la FLAC 52-41. De leur côté, les dames de la FAGE prennent le dessus sur la FLAC au handball féminin. Score 26-22. Au niveau du handisport, les Verts UAC ont battu les Rouges 11-7. Cette année, nous avons ajouté 3 disciplines, le Scrum, handisport et goalball. Cela nous a permis d'intégrer nos amis handicapés. Parce que l'année dernière, on leur avait consacré juste une journée. Mais cette année, pour ne pas les marginaliser, on les a intégrés directement dans le championnat pluridisciplinaire. Au football, l'équipe de la FAST, vainqueur, a reçu un trophée plus une enveloppe financière. Idem pour la vice-championne, la FADESP. Toutes les équipes vainqueurs dans les autres disciplines partent elles aussi avec les mêmes récompenses. Ainsi se referme ce journal. Merci pour votre aimable attention. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée à chacun et à tous.